Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez important. Important pour moi, je pense, important pour vous aussi. Il s'agit là du respect. Le respect est une chose, je pense, et d'ailleurs, j'ai la ferme conviction que c'est une chose nécessaire pour faire preuve de savoir-vivre dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Le respect les uns envers les autres, le respect vis-à-vis des institutions de nos pays, le respect vis-à-vis de la nature et de toutes choses en fait. Et par contre, je me suis toujours demandé, et d'ailleurs beaucoup de gens en parlent, généralement les gens pour habitude de dire que le respect est une chose qui se mérite. Oui, c'est vrai, le respect est une chose qui se mérite. Ça d'ailleurs, c'est indéniable. Mais quelquefois, et je pense pour la plupart du temps, le respect est une chose qui s'impose. Surtout quand nous sommes dans certains milieux et que nous avons affaire à un certain type de personnes. Donc je disais tout à l'heure que le respect était une chose qui se méritait, oui. Parce qu'effectivement, le respect que les gens vous donneront sera lié à la façon dont vous allez vous comporter en société. Votre attitude vis-à-vis des autres, votre façon de réagir, votre façon de vous manifester, vos actes à l'égard des autres détermineront, je pense, et d'ailleurs c'est le cas, détermineront le respect que les autres vous devront. Ça c'est vrai, ça c'est indéniable, d'accord. Mais il y a des fois où vous aurez affaire à des gens qui vous testeront. Des gens qui auront pour habitude de tester vos limites. Des gens qui auront pour habitude de toujours vouloir vous mettre les bâtons dans les roues. Vous manquez de respect d'une manière ou d'une autre, à travers leur attitude, à travers leur façon de vous parler, à travers leur façon d'interagir avec vous. Et je pense qu'à ce moment-là, et dans ces cas-là, il est impératif de savoir placer des limites, donc de savoir imposer le respect. Si vous avez affaire à des gens sans aucune raison apparente, qui passent leur temps à vous manquer de respect dans leur comportement, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'environnement professionnel, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la rue avec des inconnus parfois. Je pense que c'est votre attitude, le retour que vous allez envoyer, le retour que vous allez manifester vis-à-vis de ces gens-là qui détermineront si, à l'avenir, ils vous manqueront de respect ou non. Je m'explique et je donne un exemple d'ailleurs. Imaginez-vous, vous avez affaire à quelqu'un à chaque rendez-vous qui se permet toujours soit de venir en retard, soit d'ailleurs parfois de ne jamais se manifester. Vous avez rendez-vous avec un ami, avec une connaissance, avec un parent. Un rendez-vous fixé, par exemple, je vous prends un exemple comme ça, à 15h30. Donc 3h30 de l'après-midi. Et vous êtes là en train d'attendre la personne, elle ne vient pas. Elle ne vient pas, elle n'appelle pas pour se justifier, elle ne se manifeste pas, silence radio. Ok. Pour une première fois, vous laissez passer. Une seconde fois, elle récidive. Je pense que cette personne-là est d'une manière ou d'une autre en train de vous tester pour voir quel est votre seuil de tolérance. Et cette personne-là, clairement, vous manque de respect. Parce que certes, elle a peut-être eu des empêchements. Certes, elle a peut-être eu des choses importantes à faire. Mais la moindre des choses, c'est d'appeler, de s'excuser, parfois même de se justifier, de dire « mon cher ou ma chère, je ne pourrai pas venir parce que… » Voilà. Et si cette personne ne réagit pas de la sorte, il est clair pour cette personne que vous ne valez rien. Non, vous ne valez absolument rien. Et pour ce genre de personne, pour ce genre d'individu, il est important que dorénavant, lors des rendez-vous, s'il est convenu que vous puissiez vous rencontrer à 3h30 de l'après-midi, à 3h30, si la personne n'est pas là, partez. Et si elle appelle, ne décrochez pas. Laissez-la dans le vide intellectuel, dans le vide du questionnement. Laissez cette personne le temps de pouvoir réfléchir à son acte. Et le jour où elle vous posera la question de savoir, mais pourquoi depuis là vous ne vous êtes pas manifesté, faites-lui comprendre que c'était dû à ses comportements passés. Il est parfois important de rappeler aux gens le savoir-vivre. Si vous ne le faites pas, les gens n'apprendront pas.
il est important parfois d'apprendre aux gens comment se comporter, comment vivre en société. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu cette possibilité, cette opportunité d'avoir des gens autour d'eux, de leur dire comment agir, comment vivre en société, quel comportement manifester et tout. Oui, hein, c'est clair, c'est vrai. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui existent. On n'a pas tous eu la chance d'avoir certainement des gens autour de nous qui nous apprennent l'art du savoir-vivre. Il y a des gens qui, peut-être par malchance ou par je ne sais pas quelle situation de la vie, n'ont pas eu cette possibilité. Donc il est parfois important que vous, si vous avez ces connaissances-là, de pouvoir les distribuer autour de vous. Vous voyez, c'est important. C'est ça aussi parfois l'importance d'être entouré, d'avoir des amis, d'avoir des connaissances, d'avoir des gens qui apprennent, qui connaissent certaines choses, qui ont la possibilité de vous apprendre ces choses-là aussi. Donc vous voyez, le respect en fait, c'est ça, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir l'imposer. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que vivre en société, n'est-ce pas, vivre en société, vivre en famille, vivre dans un cadre amical ou professionnel, c'est apprendre à respecter les principes des autres. D'accord? Et ça, c'est à vous de l'imposer aux gens autour de vous. C'est à vous de le faire comprendre aux gens autour de vous. Parce que tant que vous ne le faites pas, ils ne comprendront pas. Comment voulez-vous que les gens comprennent que vous, par exemple, ne tolérez pas telle ou telle attitude si vous ne le dites pas? Si vous laissez faire, si vous laissez passer une ou deux fois certains comportements, forcément les gens prendront ça pour des choses qu'ils peuvent se permettre à votre égard. Vous verrez, X peut se permettre un tel comportement avec Y, mais c'est qu'avec Z, il ne peut pas se permettre ce comportement. Parce que Z, à un moment donné, a dû placer des limites, faire comprendre à X, avec moi, ça ne passe pas. Ce qui fait que ça fait déjà pour ces deux personnes une nature, comment dire, ça fait déjà pour ces deux personnes-là des principes que chacune d'elles doit respecter vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, X sait que moi, avec Z, je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle chose. Et Z sait qu'avec X, certainement, il y a des choses aussi que je peux pas me permettre de faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça, savoir imposer le respect, que ce soit dans tous les cadres, comme je le dis depuis le début, familial, professionnel, amical et tout. Vous voyez? Donc, parfois, il est nécessaire d'apprendre aux autres comment vous traiter. Tant que vous ne le ferez pas, il y a des gens qui ne le comprendront pas. Vous voyez? Il y a des gens, vous voyez, qui vont arriver chez vous, sont jeunes, vont ouvrir le frigo, vont mettre la télé, poser les pieds sur la table, aller dans les toilettes, sont jeunes. Parfois, dès la première fois, la première visite chez vous, cette personne se permet déjà de tout faire. C'est à vous de ramener la personne à la raison. Avec beaucoup de politesse, faites-lui comprendre, ah mon cher, mais ça, tu ne peux pas te permettre de le faire. Ou encore si vous sentez que c'est trop direct de lui dire de cette manière, en tout cas, trouver une façon de lui faire comprendre que c'est pas logique, c'est pas normal, dès la première visite chez vous, qu'elle se sente aussi à l'aise. C'est pas comme ça. Vous savez, même cette phrase qui dit faites comme chez vous, c'est plus une phrase de politesse que vraiment un comportement qu'on vous demande d'avoir dans la maison de quelqu'un. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un pour la première fois et commencer à fouiller le frigo, aller dans les chambres, je ne sais pas quoi. Non. Même en tant que personne normale, vous devez quand même avoir un certain sens du raisonnement. Vous demandez est-ce normal ce que je fais. D'accord? Et dans certains cas, vous pouvez avoir affaire à des gens qui défient votre autorité. Vous voyez? Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou amical, comme je le dis depuis le début. Face à ce genre de personnes, il faut savoir effectivement aussi placer des limites. Il faut leur faire comprendre que c'est vous qui êtes le chef. C'est vous qui êtes le grand frère. C'est vous qui êtes celui qui ne tolère pas ce genre de choses. C'est à prendre ou à laisser. Vous savez, c'est comme on dit souvent. Il y a des comportements qui sont tellement bêtes, d'accord, que parfois ça ne mérite pas la peine de pouvoir réagir à ces comportements. Face à ce genre de personnes, laissez-les dans l'ignorance, faites comme si elles n'existaient pas. Et si elles ne comprennent pas le message que vous essayez de leur faire passer, en leur faisant comprendre que son comportement ou leur comportement ne mérite pas du tout la peine que vous puissiez leur prêter une quelconque attention, c'est que ces personnes ne comprendront jamais. Vous savez, moi je me rappelle dans le temps, j'ai le père d'un de mes amis, que lorsqu'il était fâché, lorsque mon ami, lorsque nous avons tourné sans commettre des bêtises, leur père était silencieux, extrêmement silencieux.
Et pendant ces moments-là, nous, on comprenait clairement déjà que leur père était fâché. Il y a certainement quelque chose que notre ami, que nous avons eu à faire, qui a dû énerver, qui a dû décevoir, qui a dû pousser leur père à se comporter de la sorte. Et généralement, qu'est-ce qu'on faisait? Nous redevenions des enfants dociles. On venait, ah, bonjour papa, bonjour. Nous redevenions des enfants extrêmement polis. Et notre ami faisait tout de son mieux pour regagner la sympathie, la complicité qu'il a avec leur père. C'était ça la limite pour leur père. Alors, sa façon à lui de faire passer le message vis-à-vis de son enfant, donc de notre ami, que ce que tu fais là, je ne l'apprécie pas. Ça, c'est la limite qu'il nous faut. Vous savez, souvent, le manque de respect que les gens ont à votre égard est parfois dû à votre sympathie, votre excès de sympathie, votre excès de gentillesse, votre excès de courtoisie, de politesse. Il y a des gens qui prennent ces attitudes ou cette nature pour une forme de faiblesse. Vous savez, tout le monde n'apprécie pas forcément les bonnes manières. Il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de force. Vous voyez? Et face à ce genre de personnes, arrêtez. Parfois, la seule façon d'imposer le respect face à ce genre de personnes, c'est de faire preuve de rigueur, de faire preuve de fermeté, de faire preuve de... Je ne peux pas dire de mauvais comportement, non, mais savoir parfois taper sur la table. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent, comme je viens de le dire, qui ne comprennent que le rapport de force. Et face à ce genre de personnes, vous remarquerez que peu importe le nombre d'avertissements que vous allez leur donner face à leur comportement, face à leur attitude à votre égard, ces gens-là ne changeront jamais leur attitude à votre égard. Le problème, ce n'est pas vous, ce sont ces personnes. Vous voyez? C'est tout simplement parce que ces personnes ont décidé ou ont choisi de ne pas vous accorder le respect qui vous est dû. Et face à ce genre de personnes, arrêtez tout simplement. Parfois, la meilleure façon d'agir face à ce genre de personnes, c'est de se retirer, de garder le silence. Il n'est pas nécessaire pour vous d'être tout le temps sympa. Il n'est pas nécessaire pour vous d'être tout le temps courtois. Il n'est pas nécessaire pour vous d'être tout le temps poli, d'être toujours droit, carré et tout ça. Non, ce n'est pas toujours important. Vous savez, il y a des comportements qui vont manifester en fonction de certains types de personnes. Vous voyez? Il y a des gens avec qui on peut avoir un certain comportement et d'autres avec qui on peut ne pas avoir certains comportements. Et si vous avez affaire à des gens qui, malgré tous vos efforts, malgré tous les avertissements possibles, malgré toutes les... Comment dire? Malgré tout ce que vous aurez à dire, pour essayer de ramener un cadre bienveillant dans vos rapports, pour pouvoir importer un certain cadre respectueux dans vos rapports, si ces personnes ne comprennent toujours pas, alors coupez le temps avec ces personnes. Vous savez, il vaut mieux parfois passer pour les mauvaises personnes et être respecté, que d'être au niveau des gens, être la personne tout le temps gentille et toujours celle avec à qui on manque le respect tout le temps. Vous voyez, le respect est une chose importante dans la vie. N'admettez jamais que quelqu'un puisse vous manquer de respect tout simplement parce que vous êtes trop gentil, vous êtes trop poli, vous êtes trop courtois. Ah non. Ah non. N'admettez jamais ce genre de choses. Je ne vous demande pas de brimer votre nature, de changer votre nature, ce n'est pas le cas. Et je précise bien, c'est cela est dû qu'on fasse de certains types de personnes. Vous voyez, ce n'est pas envers tout le monde. Parce que si vous êtes de nature gentille, polie, courtois et tout ça, voilà, vous n'allez pas changer cette nature pour cette personne-là. Non. Et envers cette personne seulement et envers celle-là, il est parfois impératif d'adopter un comportement plus rigide. Vous voyez? Pour que cette personne comprenne pourquoi cette personne est aussi courtois, aussi poli avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tout simplement parce que toi, tu lui manques de respect dans ta façon de te comporter. Et la seule façon de pouvoir répondre à la barbarie, parfois, il est nécessaire de faire preuve de barbarie. Il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de l'impolitesse, il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de la rigidité, il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de la fermeté. Vous voyez? Et c'est parfois ça la façon de pouvoir apprendre aux gens, de parfois la façon de pouvoir éduquer les gens, à pouvoir comprendre et pouvoir changer certains comportements. Vous voyez? C'est comme dans toute classe, vous voyez, il y a des élèves qui comprennent plus facilement et d'autres qui comprennent avec beaucoup de difficulté. Vous voyez? Pourtant, c'est le même professeur, c'est le même enseignement, mais chaque élève adopte l'enseignement de sa manière. Il y a certains élèves avec qui il faut parfois faire preuve de plus de fermeté pour qu'ils apprennent les leçons, et d'autres avec qui c'est un peu plus simple. Vous voyez? Mais tout comme il y a aussi certains qui ne comprendront jamais. Ça, vous aurez beau dire ce que vous voulez, et c'est une réalité. Il y a des gens qui ne comprennent jamais. Vous voyez? Peu importe les efforts que vous aurez à fournir, peu importe ce que vous ferez, elles ne comprendront jamais ces personnes-là. Pas parce qu'elles sont incapables de comprendre, parce qu'elles ne veulent pas comprendre. Et pourquoi elles ne veulent pas comprendre? Parce qu'elles se plaisent dans leur nature.
Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui aiment la négativité, qui aiment la nullité. Il y a des gens qui apprécient de vivre dans la bêtise. Disons-le comme ça. Il y a des gens qui apprécient de vivre dans la bêtise. Et face à ce genre de personnes, vos efforts seront vains. Et face à ce genre de personnes, arrêtez de fournir des efforts. Faites-vous respecter tout simplement en vous retirant de ces personnes. Retirez-vous de ces personnes. Car le respect, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est une chose qui s'impose. Et si le silence, et si le retrait est une façon d'imposer le respect, alors faites-le. Merci beaucoup. Et vivement qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.